Brazzaville, voici le temps de ta visitation. Voici le temps qu'a choisi le Seigneur Jésus-Christ pour te visiter à travers son serviteur, le pasteur Tony Silassi. Voici les signes, voici les prodiges. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Les malades sont guéris, les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Le pasteur Tony Silassi sera à Brazzaville pour un grand événement de guérison et de miracles. Le 26, 27, 28 août 2016 au Palais des Congrès de Brazzaville de 15h30 à 19h30. Et le 30 et le 31 août à la mission évangélique L'œuvre de Dieu du pasteur Richard Fila Saint-Eude, habitant de Brazzaville, de Kinshasa, du Gabon, de l'Angola. Venez participer à ce grand événement qui va bouger toute l'Afrique centrale. Le Seigneur Jésus-Christ va se manifester par des grands signes et des prodiges au nom de Jésus. Amen. Ngai naza sœur Jeanne Aminata. O baebinga kasi lelo na eko renoncer na ennemi ya liboso na zalaka na ye kombo na ye alcool. Ebomelinga mariage na ngai. Nazaki millionnaire à bas âge, si selinga ba million na nga ebomelinga ba commerce na nga nyoso minene nazaki nango. Je suis la sœur Aminata, beaucoup me connaissent. Aujourd'hui, je viens renoncer à mon premier ennemi que j'ai, l'alcool. Mon premier ennemi, c'est l'alcool. Je renonce aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth et au vide des boîtes de nuit. Malgré que je suis connu, ma boîte de nuit est trop connue au nom d'Hollywood City. Et tout a été fermé, mon divorce a été fait, mon deuxième divorce aussi, tout c'est à cause de l'alcool. Aujourd'hui, je renonce à tout cet ennemi, à la prostitution, parce que j'ai trompé mon mari, je lui voyais comme un papier à cause de succès. Aujourd'hui, je renonce à tout cela, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis revenu maintenant à 100% à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'Esprit de Dieu, malgré que je faisais du mal, je bois, je fais tout. Comme on a commencé avec pasteur Tony avant, dans les années 90 et quelques, je venais aussi avec mon fiancé avant qu'on se marie. On venait avec lui à l'église et tout. Je suis partie, je me suis allée me promener partout, dans beaucoup des églises. Mais maintenant, une autre fois, ma soeur est venue, elle me dit, « Ah, mais tu sais pas, pasteur Tony est ici. » Moi, je dis, j'ai déjà attendu, mais on a dit que c'était fermé chez Tony. Après, il y a quelqu'un qui était venu, Michael Kisanga. Il me dit, moi, je suis l'ami de Tony, je suis venu là, il est venu même dans sa maison. Va là-bas, Tony va te recevoir à mon nom. Après, j'ai dit, non, on m'a dit à l'église de Tony, il n'y a personne qui va là-bas, tout ça et tout. Après, ma soeur est revenue. Non, moi, j'étais là-bas, vraiment. Il y a du monde et tout ça. Il m'a ramené les papiers de Tony. Moi, j'ai dit, ah, Papa Tony Silas, il est toujours là. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai dit, bon, je vais aller voir. Je vais aller voir et je suis revenue. Avant de venir, en tout cas, j'avais prié pendant 3 jours. J'ai dit, je vais essayer. Aujourd'hui, je ne bois pas parce que je vais aller voir pasteur Tony. Comme ça, il va m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans ma vie. C'est pour cela que je suis venue pour renoncer et je donne de conseils à tout ce monde qui continue à faire cette vie, en tout cas d'abandonner et de suivre lui-même Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, qui a guéri les malades. Oui, qui a guéri l'homme de Bethesda. On s'est beaucoup égaré. Près du Bethesda, il n'y avait personne pour nous guérir. Si c'est aujourd'hui, vraiment, vous me voyez ainsi, je suis venu ici dans la maison de Dieu. Amen. Je suis comme quelqu'un qui a été à Bethesda.
Et je vais voir être guéri à Bethesda. Je suis guéri. J'ai renoncé. J'ai été humilié à cause de l'alcool. Maintenant, Dieu m'a changé les habits aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Tous les Africains dans toute l'Afrique, ceux qui me connaissent dans tous les pays d'Afrique ou ici en Europe, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, je renonce au quartier latin. À partir d'aujourd'hui, je renonce d'abord au nom de la reine Aminata. Je ne suis pas une reine Aminata. Je m'appelle Amina comme Jésus-Christ. Je m'appelle Jeanne Amina. Je ne veux plus qu'on m'appelle la reine parce que je ne sais pas là où ça vient le nom du reine. Et je renonce à tous les succès du monde. Amen. Je ne veux que de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Je leur ai dit encore, Dieu est bon. Acclame pour Jésus. Hey, 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 hey. Je voudrais que vous puissiez faire de grands bruits pour la gloire de notre roi. Dieu est vivant. Vous voyez pourquoi je lui ai demandé de venir? Il y a plusieurs personnes ici parmi nous qui la connaissent. Je t'ai fait appeler tel que je t'ai appelé ainsi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui auront un choc dans leur cœur. Mais les gens diront, mais pourquoi papa a fait appeler Aminata comme cela devant tout le monde? De maison à maison. Et Aminata fut l'une de mes premiers enfants alors que je faisais encore l'évangélisation des porte à porte. Est-ce que je peux dire ça? Oui. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque je suis rendu, lorsque je suis allé pour prêcher Aminata, à cette époque-là, elle était parmi les premières prostituées qui secouaient cette ville. Moi, je lui prêchais et je lui ai vu pleurer. Ce qui, je ne me trompe pas, côté Roger. Si je ne me trompe pas, c'était du côté de Roger. Vers l'immeuble Amélinx. Voilà. L'immeuble Amélis, tout près de la gare du Nord. Alléluia. Elle a pleuré. Et ensuite, elle me dira, papa, ce travail, je ne le fais pas par ma propre volonté. Je ne sais pas qu'est-ce qui me pousse. Ensuite, elle m'a amené dans la maison et elle a appelé tous ses amis prostituées. Il n'y avait pas de fauteuil, il y avait des matelas. Au salon, je me suis assis comme un bouddhiste et j'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte. Il y avait la sœur Monseka et toutes ces femmes prostituées. Elles étaient tous là, elles étaient vraiment nombreuses. Alléluia. Dieu est vivant. J'ai prêché l'évangile. La première personne que j'avais prêchée, c'était elle. Et ensuite, c'est elle qui leur a parlé parce que elle était comme leur cheftaine. Ensuite, elle leur a dit, nous toutes, nous nous rendrons à l'église. Et toutes, elles sont venues à l'église. J'étais la présidente des New Jack en plus. Ah, vous avez entendu? Est-ce que tu as entendu? Explique encore bien. Je fus la présidente des New Jack. Voyez, considérez un peu ces niveaux. Toutes, elles ont accepté l'évangile. Mais qu'est-ce qui leur avait fait fuir dans cet évangile? Deux choses. Elles étaient restées longtemps. Mais la première des choses,
Elle n'avait plus de ressources d'argent car elle vivait de la prostitution. Mais comment vont-elles alors payer leur loyer? Et Tony Silas aussi, la poche était vide. Alléluia. Dieu est vivant. C'était la première des choses qui constituait un obstacle. Le deuxième obstacle, les membres de l'église. Les gens qui sont médisants, ils ont abandonné la vie de prostitution. Ils commencent à venir ici et ils ont commencé à leur pointer du doigt et cela les a fatigués. C'était ce genre de femme à cette époque-là. Elle te fumait la cigarette, elle prenait de la drogue, elle buvait de l'alcool. Même un homme ne pouvait pas les tenir en face. Elles ont rétrogradé. Et plusieurs d'entre elles sont tombées malades. Et il y a certains d'entre elles qui sont devenues folles. Mais pour moi, ce n'est pas un sujet de joie. Parce que ce sont des enfants pour lesquels Dieu m'a touché en disant « touche ces réseaux de la prostitution ». Elle m'avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit, papa, deux fois, papa, tu verras en hiver. Il fait très froid. Je sors dehors juste pour chercher une fille d'un homme afin de pouvoir acquérir quelque chose. Et le matin se lève sans avoir trouvé un homme. Et un jour, je pleurais, le larme m'écoulait des yeux et j'avais oublié que c'était l'hiver et ça avait laissé des traces sur mon visage. La glace. Et ces jours-là, j'étais vraiment fort attristé. Comment est-ce que je peux oublier une telle anecdote? Regarde. Aujourd'hui, je te dis, ma fille, je coupe ces liens aujourd'hui. Ne retourne plus en arrière, autrement on risquerait de t'enterrer car tu as une longue vie. Le diable ne sera pas content tel que moi, Tony, je me tiens devant toi, que toi tu rétrogrades et que je puisse encore aller pour te récupérer. Si je reçois une parole venant de Dieu, crois en moi. Aminata. Dis-leur, parce que c'est moi qui ai parlé. Je souhaiterais que toi-même tu puisses partager ces témoignages et décrire exactement la vie que tu menais. Et par après, alors je sortais avec Kofi, j'ai fait beaucoup de succès. Il m'a donné le nom de la reine Aminata. Jusqu'à aujourd'hui, quand même, dans sa nouvel album, je suis toujours dedans. On s'est beaucoup habitué. Il y a trop de problèmes. Si je commence à dire maintenant, ça ne va pas se terminer. Et maintenant, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Je suis revenue chez Papa Tony. Je veux maintenant être libre de ma vie, c'est-à-dire d'être libre de la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il y avait aussi ma grande sœur. Quand j'étais enfant, il me ramenait pour aller faire des fétiches, donner des petits oiseaux comme ça. Ça s'est cuivé tout seul. Je ne savais pas comment et j'ai mangé ça. J'avais même oublié de te dire. Wow. Ouais. Peut-être c'est à cause de ça, depuis mon enfance, c'était à cause de ça. Bon. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas, je vais rentrer 100% dans la main de Dieu. Je vais travailler, je vais rester avec Papa Tony. J'ai connu trop de souffrances. Maintenant, je suis comme Mokakatania Bethesda, comme on dit. Je suis comme ces paralytiques de Bethesda. Je suis comme ces paralytiques qui étaient près de Bethesda. Maintenant, je vais être maintenant droit. Je vais marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, Aminata. Lelo Aminata. Tous tes fardeaux resteront ici. Tu sortiras de cette salle aujourd'hui.
Si ces fardeaux-là ne sont pas ôtés, ne rentre pas, quitte à ce que tu montes dans mon bureau. Je vais te soutenir dans cette voie. N'ouvre plus aucune boîte de nuit. Ne vends plus de l'alcool. Ne va plus faire de la prostitution. Crois, si nous trouvons du pain, même avec du beurre, nous allons manger ainsi. Sans beurre, nous allons manger ainsi. Garde ta paix, sois calme. Après quelque temps, le Dieu que moi je prie fera de toi une femme commerçante. Tu feras le commerce dans un haut niveau, mais ça prendra un certain temps afin qu'il puisse te purifier. Les gens te verront et ils diront que le Dieu de Tony Silassi est vivant. Je t'en supplie vraiment, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Toutes les personnes qui la connaissaient, vous êtes venus, vous êtes sauvés et vous l'avez laissée. Aujourd'hui, elle est venue. Alors attachez-vous à elle. Que tout cercueil qui te poursuivait soit détruit. Tout démon qui te poursuivait fuira. Tous les farceurs qui te poursuivront fuiront. Dieu te donnera un mariage, il te donnera la paix, il te donnera la joie. Que mon Dieu te bénisse. Aujourd'hui, on t'appelle encore par ce surnom que Kofi t'avait donné. Mais le Saint-Esprit dans son règlement me donnera un nom que je t'informerai par la suite. Que Dieu te bénisse. Tu peux regagner ta place. Nous acclamons pour le Seigneur. Je vais prier pour toi après. C'est ton fardeau. C'est ton fardeau pour toi de prier. Même dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui est encore dans des œuvres occultes, prie et amène-les à Jésus. Nous ne pouvons pas l'évangéliser. Ce n'est pas nous qui sommes allés l'évangéliser. Mais c'est le Saint-Esprit qui est allé encore la ramasser. Et vous verrez, tous leurs groupes, elles viendront une après l'autre. Et cette fois-ci, Dieu va la purifier, elle ne va plus jamais retourner en arrière. Cette fois-ci, que cela ne devienne pas un sujet de moquerie ou de critique. Ces deux barrières ne pourront plus jamais se tenir, ça ne sera même plus possible. Parce que Dieu, qui est allé la prendre, alors disons merci au Seigneur et nous acclamons pour notre roi. Acclame très très fort pour notre Seigneur. Voilà. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter, car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement, afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.